Hello tout le monde, parfaitement parfait. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une nouvelle vidéo en vous racontant comment je suis sortie de la timidité. Voilà. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Sarah, l'autrice, la créatrice du blog Je suis parfaitement imparfaite. Vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai déjà écrits sur le développement personnel, sur la multipotentialité aussi, sur l'adresse du blog qui est dans la description de cette vidéo. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager comment je suis sortie de la timidité, parce que quand j'étais jeune, j'étais très timide. Je sais que c'est un problème que beaucoup de personnes ont, je sais pas, et que du coup, c'est des questions qui reviennent assez régulièrement sur les groupes de développement personnel. Comment gagner en confiance en soi, comment aller plus vers les autres, sortir de la timidité. Voilà, donc j'avais envie d'apporter mon histoire personnelle pour vous éclairer et voir si ça peut vous apporter quelque chose. Désolée. Donc voilà, donc quand j'étais jeune, j'étais très timide. Vous savez, le moment où on est vraiment timide, puis tous les plus grands, les adultes te racontent que oui, moi aussi j'étais timide, tu verras, ça va passer. Et où t'y crois pas du tout, tu dis n'importe quoi, ils me connaissent pas, ils savent pas à quel point j'ai peur et je suis paniquée et que j'y arriverai jamais. Voilà. Alors finalement, je peux dire qu'ils avaient raison, mais c'est vrai que dans ces moments où on est vraiment dans la timidité, dans la peur d'aller vers les autres, de se montrer, de parler, on n'y croit pas du tout qu'on arrivera un jour à être ouvert, d'aller vers les autres, voilà. Donc moi j'ai eu la chance quand même, du coup j'étais dans une petite ville, donc une petite école, donc tu vois, il y avait une classe unique, donc on se parlait quand même tous plus ou moins, c'était assez facile de rentrer en relation. Après le collège pareil, ça a été une petite commune, on devait être 300 élèves en tout, de la 6e à la 3e. Du coup assez facile aussi de se créer des relations. Voilà, ça s'est fait un peu naturellement. Alors par contre arrivé en seconde, ça a été un peu le pic de ma timidité. Je suis arrivée dans un établissement où je connaissais absolument personne. Parce que ceux qui étaient au collège, comme c'était vraiment un petit collège, on était tous partis dans des directions un peu différentes, on n'était pas forcément sur le même secteur, voilà. Donc je me suis retrouvée dans une classe absolument toute seule et là j'avais vraiment tellement peur d'aller vers les gens que je connaissais pas, de leur parler, machin, que j'ai vraiment passé mon année de seconde toute seule. J'avais pas de copine, j'avais pas de copain. Les les moments de permanence, je l'ai passé toute seule au CDI, voilà. Donc j'ai vraiment eu c'était un peu le pic, le summum du truc, où vraiment jusque-là j'arrivais un peu, vous voyez, c'était des petits établissements, je m'étais débrouillée pour avoir des ou bien c'était les amis de mes parents, les enfants de mes parents, donc on se connaissait un peu à l'extérieur. Et donc là où je me suis vraiment retrouvée toute seule, à devoir, aller vers les autres, vraiment j'avais vraiment pas réussi en seconde. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, ça a été un peu mon pic, de me dire: «Hein, c'est pas possible que je revive ça, arrivé en première». Donc en première, je me suis, forcée, vraiment c'est le c'est le terme, forcée la première semaine, je crois que voilà, j'étais dans une nouvelle classe, des nouvelles personnes, je me suis vraiment forcée à aller m'asseoir à table avec, des personnes de ma classe. Et vraiment forcé, hein, j'étais debout avec le plateau comme ça, et je faisais: j'y vais pas». Et c'est vraiment le fait de me dire: «Je peux pas revivre ce que j'ai vécu en seconde», de me dire que, bah, voilà, je vais quand même y aller, même si j'étais vraiment pas bien, en panique. Voilà, et le fait de me mettre à cette table, du coup, de me mettre à discuter, les gens ils m'ont rien dit, ils m'ont pas dit: «Non, dégage». Voilà, je me suis assise, de me mettre à discuter. Finalement, ça m'a créé mes copines, mes copains, jusqu'à la fin de terminale. Donc voilà, c'était vraiment un premier pas super difficile, heu et donc je me suis vraiment appuyée, je vous dis, sur ce que je voulais plus du tout. C'était vraiment pas possible pour moi de revivre ça. Du coup, voilà. Heu, Au fur et à mesure, j'ai réussi comme donc ça c'était le premier pas, puis du coup on est restés en relation, voilà, du coup on traînait après ensemble, dans la classe, j'allais en perm avec elle. Donc voilà, ça m'a vraiment créé, la relation et du coup, les années suivantes, quand après je suis partie en BTS, bah idem, nouveau établissement, des gens que je connaissais personne. Voilà, comme j'avais déjà fait, je savais que je pouvais le faire, donc bah, ça a été plus facile. Puis 2 ans après, quand je suis arrivée en école d'ingénieur, rebelote, je reconnaissais personne. Pareil, du coup, ça a été encore un peu plus facile, même si je vous cache pas que c'était quand même difficile, bah, voilà, d'aller vers les personnes, du coup de me faire, des copains, des copines, enfin des relations en tout cas, avec les gens de ma classe. Et du coup, voilà, ça s'est plus reproduit, hem, sachant que voilà, c'était des premiers petits pas, mais j'avais toujours peur d'aller parler à des gens, heu
je sais pas comment vous dire, en tout cas ça a été progressif en tout cas, voilà, même quand j'étais dans les groupes, au lycée par exemple, j'étais avec mes copines, voilà, ils vivaient des choses que moi avec lesquelles je participais pas et comme j'osais pas le dire ou demander de participer ou leur demander: «Tiens, qu'est-ce qui s'est passé?» machin, voilà, je me sentais un petit peu en retrait quand même, un petit peu exclue. Mais bon voilà, au moins j'étais avec, des gens, donc j'étais pas encore au top du machin, je sais pas comment dire autrement. Mais voilà, j'avais déjà fait, l'étape, d'être dans ce groupe, voilà et au fur et à mesure, ce qui est bien, c'est que je trouve cette, timidité et le fait que je sois vraiment obligée de me dépasser comme ça pour, rien qu'aller rencontrer des gens et me faire des copains et des copines à l'école, ça m'a vraiment aidée après pour tout le reste, encore maintenant, hein. Je veux dire quand je veux aller voir des quand je vais participer à des activités à l'extérieur ou que je connais pas trop et tout, voilà maintenant moi j'ai l'habitude de dépasser un peu cette zone d'inconfort et de me dire: «Bon bah j'ai envie d'y aller, j'y vais». Pas pour tout mais, voilà. Alors que du coup je côtoie beaucoup plus de personnes maintenant qui ont l'air beaucoup moins timides mais qui, des trucs un peu nouveaux comme ça, voilà, je vois qu'ils y vont pas forcément tout seuls ou voilà, donc moi ça m'a vraiment permis, d'être à l'aise, si on peut dire, avec le passage à l'action. Hem, d'avoir l'habitude de me dépasser en tout cas, voilà, c'est pas d'être à l'aise avec le passage à l'action, mais d'avoir l'habitude de me dépasser en tout cas, donc quand il y a de l'inconfort, je sais que je suis capable de le faire, hein. Voilà et ce qui m'a aussi beaucoup aidé surtout, c'est d'y aller par petites étapes. Donc pas viser tout de suite, me dire: «Ouais, la personne là, elle est, bon extravertie» ou en tout cas elle parle facilement à tout le monde, donc c'était ma sœur par exemple. Heu, là, entre là où moi j'étais, là où je suis maintenant et non, je suis maintenant, ça va mieux et l'endroit où elle était, il y avait un fossé, c'était juste pas possible de sauter directement de là à là-haut là, vous ne voyez pas le plafond tout là-haut. Heu, voilà, donc c'est vraiment d'y aller par petites étapes et donc au fur et à mesure, parler avec les personnes, qui sont les plus proches, puis, parler un peu plus, voilà, même, récemment quand mes enfants étaient plus petits, qu'on allait à des activités pour eux, voilà, l'éveil musical par exemple, où il y avait des moments qui me plaisaient, mais j'osais pas aller leur dire: «Ah coucou, on pourrait faire des trucs en dehors, machin». Heu, voilà, vous voyez, donc c'est encore présent. D'ailleurs, je le sens à chaque fois que je veux discuter avec quelqu'un, même maintenant, mais heu, les copines qui font de l'instruction en famille, pareil avec leurs enfants qui sont dans mon groupe. Quand je veux leur écrire un message, je me dis: «Tiens, on pourrait se voir, machin», j'ai un petit quelque chose, pas forcément peur, mais un petit truc de peur en me disant: «Ah!» voilà, mais je vois que j'ose de plus en plus et que du coup, en plus que c'est bien pris, donc j'ose de plus en plus inviter et dire: «Coucou, ça te dirait qu'on se voie?» machin, ce que j'osais pas du tout faire avant, heu, voilà et voilà, donc petit à petit comme ça, c'est venu et alors je ne sais pas ce que vous pouvez retirer pour ça dans votre vie. Peut-être que je vous ferai une autre vidéo après pour, des petits trucs de ce que j'ai fait. Heu, je vais pas y faire trop long. Donc voilà, en tout cas ce qui est sûr, c'est que progressivement je me suis aussi appuyée à un moment sur ce qui était le plus facile pour moi, c'est-à-dire l'écriture. La parole, c'est vraiment pas le plus facile. Donc, par exemple, quand j'ai commencé à me dire: «Je vais me mettre sur internet, publier un blog et tout», j'ai commencé à écrire des articles. J'ai aussi commencé à contacter des gens par écrit, parce que c'était plus facile. Pareil, quand je demande à mes copines, machin, si est-ce qu'on peut se voir, j'envoie un SMS, parce qu'appeler au téléphone, bon, c'est la panique. Il m'a fallu quand même, plus d'un an pour appeler un dentiste, pour prendre rendez-vous pour mon fils. Voilà, pour le contrôle des 6 ans, donc il a 7 ans, voilà. Bon, il y a eu le covid et tout, mais bon. Donc le téléphone, le téléphone, l'oral, c'est pas le truc le plus facile pour moi. Donc ce qui est bien aussi, c'est de vous appuyer sur ce qui est le plus facile pour vous. Donc moi, c'était l'écrit et du coup, je m'entraîne de plus en plus à communiquer à l'écrit, par exemple sur les réseaux sociaux, en commentaire de machin et puis au fur et à mesure, je commence à me mettre à la vidéo, je commence à oser en face des personnes en parler, à faire plus de visio, puisque maintenant pour l'instant c'est des visios et pas on peut pas trop se voir en présentiel. Voilà, donc ça a été vraiment progressif et ce qui fait que maintenant, ouais, j'ai un peu de mal à le dire, mais ouais, je vois bien que je suis plus aussi enfin, je suis plus vraiment timide, d'ailleurs on pourrait pas vraiment dire que je suis timide, même si moi intérieurement je le sens, parce que j'ai toujours le petit truc d'angoisse de me dire: «Ah, ah», voilà, où je ressens encore la même chose que quand j'étais vraiment, vraiment timide, mais ça me bloque plus du tout, comme ça me bloquait, et bah, je sais pas, entre mes 7 et 15 ans, quoi. Voilà.
Donc c'est tout à fait possible de s'en sortir et si le sujet vous intéresse, moi j'ai pas envie d'en parler plus là, bah, vous pouvez me le dire en commentaire et puis vous posez vos questions précises et puis je pourrais, plus détailler. Donc en fait, du coup, ça a été un chemin entre, bah, mes 15 ans, quand je suis entrée en première, 15-16 ans, jusqu'à maintenant mes 32-33, 34, enfin par là, 34. Voilà, donc c'est vraiment, progressif et ça va pas se faire du jour au lendemain, quoi. Voilà, mais c'est possible de s'en sortir. Je voulais partager que voilà, c'est tout à fait possible de sortir de la timidité et voilà, de pouvoir agir, d'aller vers les autres, de se créer un réseau de personnes, top, même quand on est, timide à la base. Ça va prendre du temps, mais c'est possible. Voilà, et donc vraiment si vous bah, je veux bien que vous partagiez ce que cette vidéo vous inspire et puis, bah, si vous avez des questions plus précises sur le sujet, bah, mettez-les en commentaire, je pourrais faire des vidéos plus détaillées. Donc là, c'était vraiment mon retour d'expérience, rapide, heu, mon témoignage, mais du coup, je peux vous faire des vidéos plus, exercices concrets ou voilà. Vous me dites ça dans les commentaires et puis, je verrai. Et bah, du coup, je m'arrête là et je vous dis à la prochaine. Salut, n'oubliez pas d'être parfaitement imparfait. Bye.